président Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, lorsqu'environ 20 mercenaires étrangers, principalement colombiens, ont attaqué sa résidence près de Port-au-Prince, selon les autorités. L'épouse de Moïse, Martine, a été blessée lors de l'attaque et transférée aux États-Unis pour un traitement d'urgence. Selon les documents judiciaires, le sud de la Floride a servi de centre pour la planification et le financement du complot visant à renverser Moïse et à le remplacer par une personne choisie par les conspirateurs. Ortiz et Intria étaient les principaux responsables de la Counter, Terrorist Unit Federal Academy et de la Kunte, Terrorist Unit Security, collectivement appelée CTU, tandis que Vintemilla était le principal de la Worldwide Capital Lending Group faute ces deux entreprises étaient basées dans le sud de la Floride. Sanon est un citoyen haïtien-américain. Les Enco, Toyas, indique que les conspirateurs l'avaient initialement favorisé pour remplacer Moïse Solage était un représentant de CTU en Haïti qui coordonnait avec Sanon et d'autres personnes. Les conspirateurs se sont rencontrés en Floride en avril 2021 et ont convenu qu'une fois au pouvoir, Sanon attribuerait des contrats à CTU pour des projets d'infrastructure, des forces de sécurité et du matériel militaire, selon les enquêteurs. Worldwide Capital a accepté de financer le coup d'État en accordant une ligne de crédit de $175 000 à CTU et en envoyant de l'urgence en Haïti pour acheter des munitions. CTU avait initialement recruté environ 20 ressortissants colombiens formés militairement pour assurer la sécurité de Sanon, mais en juin 2021, les conspirateurs ont réalisé que Sanon ne possédait ni les qualifications constitutionnelles ni le soutien populaire suffisant pour devenir président. Ils ont alors soutenu Wendell Coctello, une ancienne juge de la Cour supérieure haïtienne, comme alternative. Elle est décédée en janvier 2025 alors qu'elle était toujours en fuite. En plus des 11 personnes arrêtées et poursuivies aux États-Unis, 20 autres personnes, dont 17 soldats colombiens et 3 fonctionnaires haïtiens, font face à des charges en Haïti à la violence des gangs, les menaces de mort et un système judiciaire en ruine ont ralenti l'enquête en cours.